partir 25, 26, je sais pas. Hein? Où est-ce qu'on était rendu? Jean 5 et le verset 16. Nous allons répéter. Okay. D'accord? Ouais. Merci, Père Saint. Je te prie pour ma voix. Je prie, Seigneur, que ça puisse aller mieux et que je demande aussi que tu nous inspires. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. 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 OK. On a parlé dans le chapitre 5 que Jésus a vu quelqu'un qui, ça faisait 38 ans, en effet, qui avait été malade. Oui. Il a guéri, puis c'était un jour de sabbat, puis les Juifs n'étaient pas contents. Parce qu'il avait fait travailler. Et il l'a fait pendant le jour du sabbat. C'est ça, au lieu de... Vous avez 6 jours pour faire de quoi, mais le 7e jour, vous êtes supposé de... Rien faire. C'est de rien faire 2 doigts d'année. Oui. C'est ça, mais il ne faut pas faire de quoi. C'est pourquoi, verset 16, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Guérison, n'est-ce pas? Il fait la guérison de quelqu'un. Et ensuite, il lui avait dit, prends ton lit et marche. C'est ça. Et c'est ça qui est arrivé. D'accord? J'aimerais qu'on parle un peu du sabbat. J'espère que vous me comprenez. Le sabbat était le 7e jour de la création quand Dieu s'est reposé. La première mention, c'est dans Exode chapitre 16, lorsque Dieu a miraculeusement pourvu pour les enfants d'Israël avec la manne dans le désert. La manne, c'était une nourriture du ciel qui était pourvue pour eux autres. Il était ordonné d'aller 2 fois le 6e jour parce que Dieu n'allait pas envoyer la manne le 7e jour. Ensuite, alors ça c'est la première mention. Puis normalement, lorsque Dieu dit quelque chose, il y a une première mention. Ça va aller pendant toute la Bible, à moins qu'il y ait un autre enseignement qui va dire le contraire. Ça c'est le principe de la première mention. OK? Ensuite, il a commandé que le sabbat soit observé dans les 10 commandements. OK? C'était en rapport avec le jour du repos, 7e jour de la création. OK? C'était quoi le but du sabbat? Dieu s'est reposé de la création. Alors, Oui. les fidèles devaient le faire de même. Il voulait en effet que les humains et les animaux, un jour par semaine, qu'il ait du repos physique. C'était vraiment pour cela. Et les sciences médicales nous prouvent que nos corps ont besoin d'au moins un jour de repos pour fonctionner au maximum. Un jour par semaine. Une chose étrange, c'est que même des machines, ils disent que dans les usines où que les machines travaillent 7 jours par semaine, là, brisent beaucoup plus souvent que dans les usines où il y a un jour. Il y a un break. Ah, Oui. ouais, je Oui. savais pas. Oui, c'est exactement ça. OK? Et dans Deutéronome 5.15, le sabbat est c'est un souvenir aux Juifs qui étaient esclaves en Égypte et qui étaient délivrés par la puissance surnaturelle de Dieu. Voilà. Ça, il dit ça, en effet, dans ce passage. OK? On peut y aller quand même. OK, oui, c'est vrai. Vous avez le Nouveau Testament, on va aller dans l'Ancienne. 5, 15. 5.43. Deutéronome 5.15. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. OK? Donc, dans Deutéronome, c'est une répétition de la loi qui a été donnée en Exode.
OK? Mais la première mention, on a vu, c'est dans Exode chapitre 16. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Colossiens, Linda. Ah, OK. Et je veux remercier, en fait, le pasteur Andrew Womack parce que j'ai tiré les enseignements de lui en partie. Colossiens 2, verset 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, et au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Mais c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, le sabbat était seulement une ombre des choses à venir. OK? Non, c'est comme si on passe avec le soleil qui va plomber sur nous, puis on voit notre ombre. L'ombre, c'est pas nous. Non. OK? Alors, c'est nous qui, à cause de la lumière, donne une ombre. Oui. Le sabbat était uniquement une ombre et non la réalité des choses. Oui. OK? C'est un ombre de Jésus. Oui, exactement. C'est ça. Jésus est notre repos. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, il est un repos pour nous. Oui. La paix. Donc, c'était ombre des choses à venir. OK? Et si on va dans Hébreux chapitre 4, c'est très long. C'est un repos en Jésus, notre relation avec Dieu. Nous cessons de faire nos efforts et nous laissons Dieu travailler à travers de nous. Les personnes, en fait, dans la religion, ils s'efforcent de garder les 10 commandements. Oui, ils s'efforcent de garder aussi des gens le sabbat. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'on trouve le repos en Jésus, par notre relation avec lui, avec Dieu. D'accord? OK? Et c'est ça qu'il essaie de dire aux Juifs. Mais les Juifs étaient toqués. Toqués. Ils étaient obstinés. C'était bien important, les lois. Puis ils gardaient les lois. OK? Donc, il n'y a plus une question de s'efforcer dans la chair, mais être conduit par l'Esprit, par Dieu. C'est pas des règlements. C'est ça. Rules and regulations. Des règles et des règlements. Non. C'est ça, oui. OK, mais c'est vivre par Dieu pour lui plaire, pour nous aimer les uns les autres. OK? Le travail manuel était défendu dans l'Ancien Testament, mais si quelqu'un avait besoin de guérison, ou un animal était dans une fossé, est-ce qu'on le laisse là-dedans, puis on dit, « Ah, mais c'est sabbat, on ne peut rien faire, c'est contre la volonté de Dieu. » Mais non, on va aller chercher l'animal pour le faire sortir. Et Jésus essaie de les faire comprendre, les Juifs, cet homme avait besoin de guérison. Voilà. Et par exprès, il a fait, Le sabbat. dirigé par le Père, il a fait un jour du sabbat, c'est ça, pour accomplir sa guérison physique. Oui. Ça veut dire on n'est pas esclave de règlement. Et à part de cela, les chefs religieux, ils ont fait leur propre règlement pour rendre esclaves les Juifs, pour obéir à leur loi traditionnelle. Ils avaient inventé toutes sortes de traditions. À part de cela, on appelle ça le Mishnah. C'est ça. Alors, ça va? Comme 400 lois par-dessus ce que Dieu Oui. a déjà donné. Oui. Oui. Eux, ils ont décidé de... Oui, pour être vraiment spirituel. Oui. Donc, le sabbat était un repos qui était fait pour l'homme et l'homme n'a pas été créé pour le sabbat.
Parce que les personnes religieuses, c'est ça, veulent que le sabbat, ils disent, mais on est fait pour le sabbat. On doit obéir le sabbat. Mais non, non, non. C'était un principe de repos. Oui, tout simplement. C'est ça. Et on sait que c'est bien de se reposer. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, le 7e jour. Parce que tous les autres peuples autour, ils travaillaient 7 jours par semaine. Puis, ils étaient fatigués, là. D'accord? Tandis que les autres, ils se sont reposés le 7e jour. Puis, ils accomplissaient autant, sinon plus. Oui, Parce qu'ils prenaient... Ben oui. Oui. Mais ça, c'est maintenant. Ben là, on est rendu dans une époque que c'est quasiment mieux de travailler 4 jours semaine. Là. Oui, Mais oui. tu sais, il y en a qui travaillent plus pendant 4 jours, qui ont une fin de semaine de 3 jours. Ouais. Puis les patrons ont remarqué que quand ils étaient au travail, ça avançait 2 fois plus vite que quand ils étaient le 5 jours. Oui. Oui, Oui. C'est beau. parce qu'il y a du repos. À un moment donné. Donc, nous vivons dans une nouvelle alliance de bénédiction. On ne garde pas la loi mosaïque, mais c'est plutôt par rapport à notre relation avec Dieu le Père. OK? Oui. Et on sait en effet que quelqu'un a été même mis à mort dans l'Ancien Testament parce qu'il a ramassé les branches le jour du sabbat et que, c'est ça, Dieu a dit non, ne pas faire le travail manuel. Mais on n'est plus en effet sous le sabbat, on n'est même plus sous la loi mosaïque. La loi mosaïque, les 10 commandements, ont tous été répétés dans le Nouveau Testament, sauf le sabbat. Parce que le sabbat, le repos que nous avons, c'est en Jésus-Christ. D'accord? Oui. Puis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important quand même de se reposer Non, minimum c'est ça, oui. un jour par semaine. Et si on va aller dans Hébreu, ça c'est plus loin. Ça parle d'un meilleur repos pour le croyant. Quel, Hébreu chapitre 4. oui. Oui, ok, parfait. Oui, Pourquoi, excuse-moi, je te coupe. oui, là, il n'y a pas de problème. Nous, on a commencé avec Jean. Mhm. Puis là, on switch à Colossiens, à Hébreu. Oui, parce qu'il parle du sabbat. OK, mais c'est quoi ça? C'est plusieurs livres? Luc. Oui, Oui. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les 4 évangiles. OK. Matthieu, Marc, Luc et Jean au début OK. du Nouveau Testament. Ensuite, les actes des apôtres. Ça, c'est écrit par Luc. Puis c'était pour instruire quelqu'un sur l'Évangile. OK. Puis chaque section, là, Ouais. c'est une autre personne qui l'a écrit, puis c'est pour une autre raison. OK. Oui. OK, fait que ça... Ouais. Plus, toi, tu fais... Il y a des choses qui se lient. Oui. Oui, OK. oui, OK. exactement. On cherche les passages, comment c'est? Passages parallèles. OK. Oui, exactement. Puis là, dans Hébreu, c'est l'auteur, en effet, de ce livre, je crois fermement c'est l'apôtre Paul, a écrit, en effet, aux Juifs. OK. Ensuite, il parle, en effet, du sabbat là-dedans OK. aussi. OK? Pourquoi en Colossiens? Parce qu'il y avait des personnes qui essayaient de mettre, en effet, des chrétiens sous la loi, de garder les fêtes, de garder les sabbats. C'est ça, et l'apôtre Paul essaie de leur dire dans Colossiens. Mais non, c'est l'ombre des choses à venir. C'est juste une ombre, le sabbat. Et c'était comme un symbole de qu'est-ce que Dieu allait faire avec les chrétiens en Jésus. OK. En Jésus, on a le plein repos. Ouais. Fait qu'on n'est pas obligé de... Parce Exactement. qu'en Jean, ça a mentionné le sabbat, c'est pour ça que Glenn est allé tout Dans l'hébreu. Oui, pour Ouais, tout c'est ça. montrer ce Oui. que la Bible a à dire sur OK. le sabbat. C'est bon. Oui, c'est ça. Puis, si on voit... Il y a un tracteur. Oui, Lui, il est parti, le tracteur. oui. Bon, where's aujourd'hui? OK, oui, oui.
verset 6, disons 4-6. Puisqu'il est encore réservé aux quelques-uns d'y entrer dans le repos de Dieu, et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. OK, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas gardé le sabbat, ils n'ont pas rentré dans le repos de Dieu. Dieu fixe de nouveau un jour. C'est quoi le jour? Le dimanche? C'est aujourd'hui. Ouais. Chapitre 4. Ouais, ben Oui. Et c'est le verset 7. Ah, c'est ça, OK. Oui. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, OK. Aujourd'hui, Oui. c'est le jour. D'accord? En disant David, bien longtemps après, qu'il a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué avait donné le repos, Dieu ne parlera pas cela d'un autre jour. C'est quoi l'autre jour? C'est aujourd'hui. Okay. Ça veut dire que les croyants peuvent avoir le repos à tous les jours. Pas juste un jour la semaine. OK, à cause de Jésus, parce que Jésus est le repos. Ah! Ça va? Oui, là, ça va. Donc, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, nous pouvons en effet nous reposer en effet de nos œuvres, c'est ça, en disant, je n'ai pas à garder les 10 commandements. C'est ça, je ne m'efforce pas dans la chair, je me laisse conduire par l'Esprit et c'est un repos. C'est ça, c'est Dieu qui va avoir cette relation avec chacun de nous. D'accord? Oui. Et aussi, on voit en effet au début de l'Église, on appelle ça l'Église primitive, ils se réunissaient le premier jour de la semaine, le dimanche. C'est pour cette raison, la grande majorité des églises chrétiennes évangéliques, ils se réunissent le dimanche. C'est ça, parce qu'ils commencent la semaine avec Dieu. C'est ça, dans la louange et l'adoration, mais ce n'est pas une loi. C'est un choix. C'est un choix, ça. Si les gens veulent faire ça, comme on était dans une église dans le passé, ils faisaient ça le samedi soir. C'est ça, on fait ça le samedi soir. Mais pas parce qu'ils essayaient de garder le sabbat. Non. OK? Oui. C'est bon? Oui. Bon, on retourne à notre passage. Dans Jean chapitre 5. Et le verset 17. Yeah. OK, Jean 5, 17. Donc, je lis 16 encore. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Il n'était pas content qu'il avait guéri quelqu'un, donc il était fâché vraiment. Il voulait le faire mourir. Mais Jésus leur répondit, mais, le contraste, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. OK? Il agissait là. D'accord? Pourquoi? Dieu agit parce que Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Dieu agit. Oui. OK? Donc, il dit, mon Père était en train, il est en train de travailler, d'agir jusqu'à maintenant, et moi aussi. D'accord? Oui. OK? Donc, c'est l'idée de travailler ou agir avec énergie. OK? Et pourquoi est-ce qu'il parle de cela? Parce que c'est dans le contexte du sabbat. D'accord? Oui. Donc, il dit que mon Père est en train d'agir et moi j'agis aussi, là. Oui. Et c'est un jour de sabbat. Et nous sommes en train de travailler, faire le bien, agir, justement, le jour du sabbat. OK? OK. Parce que c'était un jour, le jour du sabbat était un jour pour faire le bien. Oui. Mais malheureusement, les chefs religieux ont fait de cela un esclavage. C'est ça, il faut absolument rien faire, presque rien faire, en Les effet. conséquences. Hein. C'est ça, exactement. OK? Il était restreint par les règlements qui ont les empêchés de bien agir. OK? Oui.
On va dans Marc chapitre 2. Ça, c'est un des autres évangiles. Marc chapitre 2. Oui, verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Pourquoi? Il avait faim. Okay? Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entrait dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et qui mange les pains de proposition qui n'est pas permis qu'aux sacrificateurs de manger. Et il en donnait même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, il parle Jésus aux pharisiens, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme, Jésus dans son humanité, est maître même du sabbat. Ça va? C'est très bien, hein? Parce que David, normalement, n'avait pas droit de manger des pains de proposition. Mm-hmm. Mais c'est ça qu'il a fait. C'était pour les sacrificateurs, mais il avait faim, justement. Donc, il a eu ça. Puis il n'était pas condamné par le sacrificateur. Ben non, mais c'est exactement. Puis là, en effet, il arrachait des épis, Jésus avec ses disciples, parce qu'il se promenait, voilà. Puis il essaie de les faire comprendre que lui était le maître du sabbat. Oui. D'accord? Puis il avait faim, puis il allait manger. Ça, mais ça se scandalisait, les pharisiens. Parce que tout ce qu'ils comprenaient, c'est que non, il ne fallait pas. C'est qu'il faisait le contraire du sabbat. Exactement. Donc, lorsqu'il avait faim, ils sont allés dans le champ, le jour du sabbat, ils ont ramassé de maïs pour manger. C'était des gens extrêmement religieux. C'est leur amour de religion qui les ont fait crucifier Jésus. Oui, exactement. Puis là, c'est plus une question de relation avec Dieu, c'est une question de garder leurs règlements qu'ils ont même inventés, toutes sortes de lois traditionnelles. Puis, c'est triste. C'est vraiment triste. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je t'écoute. Dans le verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Oh! Il a appelé Dieu son Père. Oui. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais les gens appellent Dieu mon Père. Oui, aujourd'hui dans le christianisme. Oui. OK, mais dans ce temps-là, non. Dans ce temps-là, Non, on pouvait non. pas appeler. OK. Exactement. Parce que, comme ils ont dit, le fait que Jésus a dit que Dieu est son Père, c'était de se faire égal avec Dieu. Ouais, OK, je comprends. Fait que ça, Exactement. C'est ça. Donc, il a appelé C'était Dieu. blasphème pour eux autres. Oui. S'auto-proclamer égal à Dieu. Oui. Je comprends. Il parlait de sa relation spéciale avec Dieu le Père. D'accord? Puis les Juifs dans le temps de Jésus n'avaient pas ce concept. OK? Ils ne voulaient même pas prononcer le nom de Dieu. OK, wow. C'est ça. Même aujourd'hui, ça ne prononce pas le nom de Dieu. Oui, c'est Yahweh ou Jéhovah, c'est ça. Mais lorsqu'on voit ça, on appelle ça le tétragramme. C'est quatre consonnes en hébreu. Il dit Adonai, mais c'est pas Adonai. Mais
il veut tellement respecter, justement, le nom de Dieu, ou d'autres disent c'est la superstition. Il ne prononce même pas. Puis même, en effet, les Juifs religieux aujourd'hui, ils ne disent pas Dieu, God, ils disent G, tradition, D. Oui. C'est ça. Pour ne pas dire le mot God ou le mot Dieu, ils vont faire n'importe quoi pour ne pas le dire. Oui, C'est bizarre quand même, hein. C'est la religion. oui, exactement. L'esprit de religion. C'est ça. Et surtout ne pas appeler Dieu leur Père. OK? Il croyait que si quelqu'un appelait Dieu son Père, il se faisait égal lui-même à Dieu. OK. Oh. Tourne-toi, James. Attends un petit peu, Linda. Tourne-toi. Tourne-toi, James. Tourne-toi, James. Tourne-toi. There you go. You got it. Yeah. Grosse patate. Good. OK. Et maintenant, on sait qu'à cause de la prière dans Matthieu, notre Père qui est aux cieux, Oui. que ton nom soit sanctifié. Ça, maintenant, Jésus nous a enseigné d'appeler Dieu notre Père. À cause de notre relation avec Jésus, De Comme- proximité. comme Seigneur et Sauveur personnel, on a une relation avec Dieu comme notre Père. Mais pendant Jean, là, l'évangile de Jean, c'est ça, c'était la première fois qu'il entendait les Juifs, Dieu est mon Père. Wow! Donc, un autre mot qui était égal à Dieu, ça veut dire qu'il était le Messie, qui était Dieu le Fils. Alors, il n'acceptait pas ça, et c'est pour cette raison, encore, avec cet esprit de religion, il voulait le faire mourir. Parce que, selon les autres, il violait le sabbat, puis ensuite il appelait Dieu son propre Père. Se faisait lui-même égal à Dieu. Alors, et tout ce qu'il faisait était bien Jésus. Il a toujours fait que Dieu lui a montré à faire. C'est ça, et à dire. C'est Ça toujours va? de bonne intention. C'est bon? Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. C'est bien pour aujourd'hui? Ben, oui, c'est bien. OK. C'est ça. Je pense que c'est pas mal. Jamesy. Ah, j'ai une idée. Attends un petit peu, Linda. Puis les gens qui ont écrit, là, les... Maman, Quoi? maman, Je peux lui apprendre à... Ici. Fais-moi ça. On va essayer ça, voir. Regarde dedans. Regarde. Il y a toutes sortes de trucs de nos jours, hein, qu'on n'avait pas dans notre temps. Pour éviter que... Ça tombe pas à terre, mais C'est en ça. même temps, il apprend l'idée d'aller chercher des choses dans un livre. Il est capable de... La première fois, il sort. Ah, oui. James a presque 1 an puis 1 mois. Vas-y. Vas-y. Dedans. Avais-tu des questions? Oui, j'avais une question. C'est bon. Les gens qui ont écrit les... Comment qu'on appelle ça? Les évangiles? Les évangiles. Oui. C'est quoi la différence entre un évangile... Dans le fond, ce qu'il y a dans la Bible, c'est les évangiles. Les 4 évangiles. Oui, mais c'est ça. Ce qu'il y a dans la Bible, les 4 évangiles, tu parles de Luc, Marc, Jean, puis Matthieu. Oui. OK. Puis c'est ça, la Bible. S'il n'y a pas de hébreu, de... Ah oui, ça fait toute partie de la Bible. Oui. Ça fait partie du Nouveau Testament. OK. Après les évangiles, actes des apôtres, ensuite les épîtres. OK. Les épîtres sont des lettres OK. écrites souvent aux églises locales dans les localités. OK, puis pourquoi qu'on crédibilise ce que ces gens-là ont marqué, ont écrit? Parce que ils étaient là dans le temps? C'est pour ça? Pourquoi qu'on accorde, tu sais, pourquoi qu'on a dit, on va mettre ce que Jean a écrit
Ah, ça, on va c'est... mettre ce que Luc a été. Il y en a. Oui. Oui, parce que Viens ici. Viens ici. Dieu a choisi un peuple, les Juifs. Il a choisi un peuple pour... par les Juifs, le Messie est venu. Par les Juifs, on a la Bible. C'est les Juifs que Dieu a choisi pour donner tout ça au monde. Alors, les scolaires juifs qui ont décidé quel livre allait dans la Bible. OK. Les autres, si les Juifs ont choisi ça comme allant dans la Bible, ça va dans la Bible. OK, je Oui. comprends. Ça fait partie du canon qui est inspiré par le Saint-Esprit que chaque écrivain a écrit. Oui. Les savants juifs, on dit. Mais ça, non, j'ai déjà entendu ça. Oui, ça va. Oui. Oui. Oui, exactement. Donc, on sait que c'est parfaitement inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est très évident que c'est un livre qui est beaucoup plus élevé en littérature. C'est ça que tous les autres livres du monde entier. Oui, la chose étonnante de la Bible, c'est que ça a pris plus que 2000 ans pour écrire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça a pris comme 2000 ans. Et il y a 66 livres dans la Bible? Oui. Et ils vont tous ensemble. C'est comme, tu lis ça, là, c'est comme un seul livre. Oui, OK. Ça va ensemble. oui, Fait que, dans un sens, vu que tout ça est parallèle, comme tu disais, c'est là qu'on voit la vérité. oui. Ça. Du Oui. début jusqu'à la fin. C'est ça, il y a Oui. des personnes qui même se connaissaient pas. Oui, Ça pas se du peut-tu? tout. Oui. Qui disaient la même chose. Oui, oui, Ok, oui. je comprends. Oui. C'est pour C'est ça, ça. que c'est pour ça que moi j'ai été longtemps à dire, tu sais, moi tant que je vois pas, Oui, tu sais, je faisais partie de ces gens-là, tu sais. J'ai dit comment tu peux te fier sur quelque chose qui n'existe pas, tu sais, qui n'est pas tangible, oui, Oui, tu sais. oui. Mais c'est une révélation au travers de toute la Bible et c'est une transition entre l'Ancien Testament, l'ancienne alliance que Dieu a faite avec son peuple, jusqu'à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ok. Mais les Juifs n'étaient pas prêts à accepter, en effet, ce changement, cette transition. Quand Jésus-Christ, il a d'obtenir la vie éternelle, on n'est plus sur la loi mosaïque, parce qu'il faisait de la loi quelque chose de tellement grandiose que les autres peuples ne les avaient pas. Ok. C'est ça, mais en Jésus-Christ, on a le repos. C'est gros bon sens. Oui, exactement. La vie éternelle et la relation par le Saint-Esprit, parce que dans l'Ancien Testament, il venait seulement sur quelques personnes, comme souvent les prophètes. C'est ça pour parler au peuple de Dieu. Mais là, chaque personne qui est sauvée, née de nouveau, Écrivait. comme sauveur personnel, tous les croyants ont le Saint-Esprit en eux. Et c'est l'idée d'apprendre à écouter le Saint-Esprit. C'est ça, avoir une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, par le Saint-Esprit qui nous habite. Ça complète, non, c'est ça. Oui. Quelqu'un m'a dit une fois, il y avait un jeune homme en Afrique qui voulait aller en Angleterre pour partager la bonne nouvelle de Jésus. D'habitude, c'est des gens dans l'Ouest qui vont en Afrique, mais lui, c'était lui qui voulait aller en Angleterre. Mais c'était un homme assez pauvre, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas un passeport, rien. Rien. Mais il y avait Dieu. Ouais. Fait que, il a dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le Seigneur a dit, fais tes valises puis va à l'aéroport. Fait que pas de passeport, pas d'argent. Il a fait comme Dieu a dit. Il est allé à l'aéroport. OK, Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Va dans la toilette. Il est allé dans la chambre Salle de toilette. Il a fermé la porte de la petite cabine. OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais maintenant? Il a dit, OK, sors de là. Il est sorti, puis il était dans l'aéroport à Heathrow, en Angleterre. Oui. Oui, juste comme ça. Wow, c'est bon ça. La chose avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas limité au naturel. Non. Dieu peut faire ce qui est surnaturel. Oui, Qu'est-ce qu'il y a, James? oui. Amen, c'est bon. Oui.
T'es fâché, hein? Et t'es pas As-tu d'autres questions? Non, ça va. Excellent. On va prier. Merci Seigneur Merci pour l'enseignement. Merci que nous vivons pendant le temps de la nouvelle alliance. Oui. Nous prions que nous soyons transformés de gloire en gloire. Nous prions que nous puissions avoir une relation plus intime avec toi. Nous te remercions, Seigneur, pour la guérison. Nous te remercions, Seigneur, que tu n'étais pas venu ici pour nous donner des lois, mais nous donner une vie par le Saint-Esprit. Le repos. La vie de repos par le Saint-Esprit, par la foi, nous pouvons vivre la vie de repos. Merci Seigneur pour cela. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Puis la raison pourquoi qu'on ne voit pas des miracles aussi souvent qu'on pourrait, Ouais. c'est que, imagine lorsque Dieu a dit, ben, va à l'aéroport. Normalement, on dirait, ben ça c'est fou. Je ne peux pas aller à l'aéroport, pas d'argent, pas de passeport, c'est super. J'irai pas. Non, c'est ça, j'irai pas non Tu plus. vois? Oui. C'est ça qu'on fait avec la voix de Dieu, parce qu'on a de misère à distinguer la voix de Dieu en nous de notre voix. Ouais, de notre propre conscience. Exactement. Oui. Mais si Dieu te demande de faire quelque chose qui semble complètement ridicule, mets pas ça de côté, parce que c'est peut-être Dieu qui voit qu'il est en train de parler. Ouais, peut-être. Oui. C'est bon. C'est ce que notre pasteur nous a dit un jour. Il a dit, si tu fais un argument dans ta tête, c'est peut-être le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Ça se peut. Tu argumentes avec toi-même. Tu t'écoutes, ouais. Ça, c'est dimanche qu'il a prêché ça dans son sermon. Lundi, j'allais travailler, j'enseignais l'anglais. Puis, j'avais ma valise pleine de papiers pour enseigner. Puis, tout d'un coup, j'ai l'idée dans ma tête, mets d'autres papiers. Je me suis dit, ben voyons, j'en ai assez pour 2 heures d'enseignement. Mais là, je voyais que j'étais en train d'argumenter dans ma tête. Fait que t'as mis plus de papier. J'ai mis plus. Puis après ça, encore, mets d'autres papiers, encore plus. OK, je mets encore d'autres. Quand j'arrive pour enseigner, j'ai réalisé que mes étudiants m'ont dit, j'avais déjà tout enseigné les papiers que j'avais déjà. Ah! No way! Oui. Alors, si je n'avais pas écouté, T'aurais pas eu de matière. c'est ça. J'aurais été embarrassée et c'est... Wow! Ça, c'est Dieu et Wow. aussi ça prouve que Dieu est concerné des Oui. petits détails aussi dans Oui. notre vie. Oui. De tout, il nous aime. Oui, parce que Il là, nous ça aime. t'a permis d'avoir un bien-être Oui, au lieu de te sentir embarrassé. Tu sais, Oui. t'as plus. exactement. Oui. Parce que je ne serais pas morte de ça, là. Ça aurait juste été un embarrassement. Mais Dieu voulait me T'aider. oui, m'épargner de ça. C'est ça. Wow! Et de t'encourager à marcher par l'Esprit. Oui. Est-ce que tu montes en avant comment tu parles au téléphone? Amen.